Le Hobbit ou Bilbo le Hobbit est un roman de fantasy de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien. Il narre les aventures du Hobbit Bilbo, entraîné malgré lui par le magicien Gandalf et une compagnie de 13 nains dans leur voyage vers la montagne solitaire, avec pour but de se réapproprier le trésor volé et gardé par le dragon Smaug. Bilbo Bessac mène une existence paisible dans son trou de cul-de-sac jusqu'au jour où il croise le magicien Gandalf. Le lendemain, il a la surprise de voir venir prendre le thé chez lui non seulement Gandalf, mais également une compagnie de 13 nains menée par Thorin. La compagnie est en route vers la montagne solitaire, où elle espère vaincre le dragon Smaug, qui a jadis dépossédé les nains de leur royaume et de leurs trésors. Cependant, pour mener à bien leur projet, il leur faut un expert cambrioleur, et Gandalf leur a recommandé Bilbo. Celui-ci est plus que réticent à l'idée de partir à l'aventure, mais finit par accompagner bon gré mal gré la troupe. En chemin pour les montagnes de brume, la compagnie est capturée par 3 trolls et ne s'en sort que grâce à l'astuce de Gandalf. Le magicien, connaissant le point faible de ces créatures, les distrait jusqu'à l'aube, moment où ils se transforment en pierre sous l'effet de la lumière du soleil. Dans le repère des trolls, la compagnie découvre des épées de l'ancien royaume elfique de Gondolin. Thorin et Gandalf prennent chacun une épée, tandis que Bilbo reçoit une dague qu'il baptise par la suite d'Ar. Peu après, la compagnie atteint Foncombe, la demeure du semi-elfe Elrond, qui les aide à déchiffrer la carte du trésor de Smaug et les inscriptions runiques des épées. Une fois dans les montagnes de brume, une tempête oblige la compagnie à se réfugier dans une caverne. Pendant la nuit, des gobelins capturent les nains et Bilbo, grâce à une ouverture au fond de la grotte. Les nains et Bilbo sont amenés au cœur de la montagne auprès du grand gobelin qui les interroge. Mais Gandalf, qui s'était tenu à l'écart, par sa magie fait éteindre les lumières et tue le grand gobelin avec son épée, Glamdring. Les gobelins, privés de leur chef, s'affolent et prennent la compagnie en chasse au sein de la caverne. Dans la confusion, Bilbo est assommé et perd ses compagnons de vue. Après avoir découvert un mystérieux anneau, le Hobbit parvient sur la berge d'un lac souterrain, où vit une créature nommée Gollum. Celui-ci le soumet à un jeu d'énigmes. Si Gollum l'emporte, il pourra manger Bilbo. Dans le cas contraire, il conduira le Hobbit jusqu'à la sortie. Bilbo remporte le concours grâce à une question qu'il se pose involontairement à haute voix. « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» Énigme à laquelle Gollum ne parvient pas à répondre. Celui-ci n'a aucune intention de remplir sa part du marché et part à la recherche de son anneau pour tuer Bilbo, qui découvre que l'objet lui confère l'invisibilité lorsqu'il le passe au doigt. Grâce à lui, le Hobbit parvient à s'enfuir des grottes et à rejoindre ses compagnons. Ils sont à nouveau pourchassés par un groupe de gobelins et de War, une sorte de grand loup sauvage, mais l'intervention des aigles géants leur permet de s'en sortir vivants. La compagnie descend des montagnes et arrive à la demeure de Beorn, le changeur de peau, un homme qui peut se changer en ours. Beorn leur prête des armes et des poneys pour qu'ils puissent rejoindre la forêt de Mirkwood. Arrivés à l'orée des bois, Gandalf les quitte pour vaquer à ses propres affaires. Durant leur longue et pénible traversée de la forêt, les nains, épuisés et affamés, sont capturés à 2 reprises, d'abord par des araignées géantes, contre lesquelles Bilbo met à profit son anneau magique pour libérer ses compagnons, puis par les elfes de la forêt. Les elfes ont capturé les nains et les détiennent au palais du roi, qui se trouve à l'intérieur de la forêt dans une grande caverne fermée par des portes magiques en pierre. Grâce à son anneau, Bilbo les a suivis sans se faire remarquer. Le Hobbit reste une semaine ou 2 à traîner dans le palais, cherchant un moyen de s'enfuir avec les nains jusqu'ici tenus prisonniers. Finalement, une occasion se présente. La troupe s'enfuit en se cachant dans des tonneaux à vin qui doivent être déchargés dans la rivière traversant la caverne. La compagnie arrive finalement à l'établissement humain du bourg du lac, où elle prend un peu de repos avant de se diriger vers la montagne où se terre le dragon. Avec son anneau, Bilbo se faufile jusqu'à la tanière du dragon endormi sur son trésor et lui dérobe une coupe en or. Smaug se réveille un peu plus tard et entre dans une grande colère voyant la coupe disparue, mais le dragon ne trouve pas le coupable. Le lendemain, Bilbo retourne à la tanière du dragon, mais Smaug surprend le Hobbit et discute malicieusement avec lui. Bilbo parle en énigme et Smaug croit que le voleur est complice des hommes de Bourg-du-Lac. Bilbo s'enfuit de nouveau en échappant aux flammes du dragon. Smaug se dirige alors vers la ville des humains pour la détruire. L'archébarde, héritier des princes du Val, parvient à le tuer. Sa flèche noire trouve le seul point du ventre de Smaug que ne couvre pas son armure d'écailles et de pierres précieuses. L'ancien trésor des nains, gardé par Smaug, n'a désormais plus de maître. Et les hommes de Bourg-du-Lac, comme les elfes de la forêt, se dirigent vers la montagne. Ils découvrent que les nains sont en vie et ont renforcé les défenses de leur royaume sous la montagne. Bard réclame une partie du trésor en guise de compensation pour la ville détruite et pour l'aide donnée aux nains lors des préparatifs. Mais Thorin refuse toute négociation, convaincu que le trésor tout entier lui revient de droit. Alors que les hommes et les elfes commencent à tenir un siège, Bilbo se rend dans leur campement avec l'Arkenstone,
l'objet du trésor le plus précieux aux yeux de Thorin. Le Hobbit y va droit à une partie du trésor choisi à sa guise, et espère ainsi réconcilier tout le monde. C'est à ce moment que Gandalf réapparaît auprès de Bilbo, des humains et des elfes. Le lendemain arrivent des renforts nains conduits par Dain, le cousin de Thorin, qui persiste dans son refus de toute négociation. Les deux camps sont prêts à croiser le fer lorsqu'ils sont surpris par une immense armée de gobelins et de War. Nains, elfes et hommes s'unissent alors pour les combattre lors de la bataille des 5 armées, qui semble perdue jusqu'à l'arrivée des aigles, ainsi que de Béorn. Celui-ci tue Bolg, le chef des gobelins, et leur armée, démoralisée et aisément vaincue. La victoire est acquise, mais Thorin et ses neveux Fili et Kili trouvent la mort durant l'affrontement. Une part du trésor est finalement confiée à Bard, et Bilbo n'accepte que 2 petits coffres. Le Hobbit rentre chez lui et conserve l'anneau magique.